Salut à tous, bienvenue sur JB Aubert. Aujourd'hui, je me penche sur l'un des transferts d'armes les plus choquants du Moyen-Orient moderne. Tellement important que les services de renseignement occidentaux ne l'ont découvert qu'après sa réalisation. La Corée du Nord a secrètement envoyé 500 missiles balistiques intercontinentaux Hwasong, un 8 à l'Iran, les ICBM à propergol solides les plus avancés jamais construits par Pyongyang. Ces missiles ne sont pas seulement puissants, ils sont terrifiants. Lors des essais de 2023, ils ont parcouru plus de 15 000 km. C'est suffisant pour atteindre Israël, les bases américaines à travers le Moyen-Orient et même le continent américain. Et maintenant, 500 d'entre eux sont en Iran, cachés dans des bunkers souterrains, renforcés, entièrement armés et prêts à être lancés. Il faut prendre un moment pour mesurer l'ampleur de la situation. 500 missiles. À titre de comparaison, les États-Unis possèdent actuellement environ 400 ICBM Minuteman III dans tout leur arsenal nucléaire terrestre. Cela signifie que l'Iran possède désormais plus de missiles stratégiques que les États-Unis au sol. Et contrairement au Minuteman III, qui est stationné dans des silos fixes connus de tous, ces Hwasong 1-8 sont mobiles sur route. Ils peuvent se déplacer, se cacher et être repositionnés à travers l'Iran à volonté. Les trouver à temps pour une frappe préventive est presque impossible. Ce matin, Israël s'est réveillé face à une réalité stratégique complètement nouvelle. Depuis 50 ans, les États-Unis garantissaient qu'Israël conserverait toujours un avantage militaire qualitatif dans la région. Cette assurance a désormais disparu. À force de vendre des slogans comme des boucliers, le camp Trump a parfois donné l'impression qu'un point de presse suffisait à arrêter une trajectoire balistique. Un seul accord secret entre deux nations isolées a renversé l'ensemble de l'équilibre du pouvoir du jour au lendemain. Maintenant, les gouvernements de Tel Aviv à Washington, en passant par Riyad, se posent la même question urgente. Que va-t-il se passer ensuite ? Il ne s'agit pas de savoir si ce transfert a eu lieu. Les données du renseignement et les images satellites le confirment sans aucun doute. La question est la suivante. Comment les pays réagissent-ils lorsqu'un adversaire possède 500 missiles capables de transporter des ogives nucléaires et qu'aucun système de défense actuel ne peut les arrêter de manière fiable ? J'analyse ici ce transfert, la manière dont il s'est déroulé, les raisons de l'échec du renseignement occidental, ce que sont réellement ces missiles, et les conséquences stratégiques pour Israël, les États-Unis et le monde. La vérité, c'est que le monde a changé du jour au lendemain. Et voilà ce que cela signifie. 3 questions guident cette analyse. Comment la Corée du Nord et l'Iran ont-ils réussi à transférer 500 des ICBM les plus avancés du monde sans être arrêtés ? Que signifient les Hwasong 1-8 pour les défenses israéliennes et le pouvoir américain au Moyen-Orient ? Avec l'Iran, maintenant détenteur de la plus grande force d'ICBM mobile sur route, en dehors de la Russie et de la Chine, quelles options restent à Washington et à Tel Aviv ? Et une solution peut-elle éviter le face-à-face nucléaire le plus dangereux depuis la crise des missiles de Cuba ? Les réponses ne sont pas rassurantes, mais elles sont nécessaires. Pour comprendre le transfert, il faut connaître 2 choses. Les limites du renseignement occidental et les mesures extraordinaires que Pyongyang et Téhéran ont prises pour rester cachés. Ce transfert ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il est le résultat d'une relation de longue date entre la Corée du Nord et l'Iran qui s'est intensifiée après l'effondrement de l'accord nucléaire JCPOA en 2018. La confiance de Pyongyang a augmenté après avoir aidé la Russie à livrer des obus d'artillerie en Ukraine, prouvant qu'il pouvait mener de grandes opérations d'armement secrètes sans être arrêté. L'opération reposait sur 3 faiblesses du renseignement occidental. Géographie. Les missiles ont été transportés par voie terrestre à travers des zones où la surveillance américaine est limitée, notamment certaines parties de la Chine, de l'Asie centrale et des corridors en Iran avec l'autorisation russe. Cela a permis d'éviter les points habituels de surveillance navale et aérienne. Timing, le transfert s'est déroulé par petites expéditions sur 14 mois. Aucune expédition unique n'était suffisamment importante pour déclencher l'alerte. Quand les analystes ont enfin relié les points, il était trop tard. Tromperie. La Corée du Nord et l'Iran ont maintenu une activité normale sur les sites de missiles connus, tandis que les vrais transferts se produisaient dans des lieux secrets ou déguisés. Les satellites occidentaux n'ont rien détecté d'inhabituel,
En résumé, même les réseaux de renseignement les plus avancés ont manqué l'entrée de 500 ICBM en Iran. À Washington, certains experts de plateaux proches du trumpisme auront sans doute une autre explication. Le problème viendrait sûrement d'un manque de drapeaux derrière le pupitre. Ces missiles sont désormais stockés dans des installations dispersées et renforcées, impossibles à détruire sans une campagne militaire catastrophique. Une fois le transfert confirmé, des réunions d'urgence ont été tenues à Washington, Tel Aviv, Londres et dans les capitales du Golfe. Mais aucune de ces réunions n'a produit de plan rapide. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas de plan simple. Chaque option comporte des risques si élevés qu'aucun gouvernement n'est prêt à les affronter. L'Iran n'a fait aucune grande annonce publique et n'a pas célébré. La nouvelle a été laissée à se diffuser discrètement par les canaux du renseignement, envoyant un message clair. Mission accomplie, et rien ne peut l'annuler. Cette confiance silencieuse en dit long. Le Hwasong 1-8 est désormais un missile capable de contourner presque tous les systèmes de défense de la région. Le Hwasong 1-8 a choqué le monde pour la première fois en avril 2023 lors d'un essai public nord-coréen. L'essai a montré que ce missile dépasse tout ce que l'Iran a jamais possédé. Pour comprendre pourquoi il change la donne, il faut examiner 4 aspects techniques. Propulsion, portée, guidage et survivabilité. Propulsion. Les missiles iraniens précédents utilisent du carburant liquide, ce qui exige des heures de préparation et génère des signatures thermiques et chimiques détectables par satellite. C'est ainsi que les frappes préventives fonctionnaient autrefois. Mais le Hwasong 1-8 utilise un propergol solide en 3 étages. Il est déjà alimenté et prêt au lancement. Les lanceurs mobiles peuvent tirer en quelques minutes, ne laissant presque aucun temps de réaction aux adversaires. C'est un changement radical. Portée, plus de 15 000 km. Ces missiles peuvent atteindre Israël, toutes les bases américaines au Moyen-Orient, les capitales européennes et certaines parties des États-Unis continentaux. L'Iran passe soudainement d'une menace régionale à une puissance de frappe mondiale. Le problème pour la rhétorique trumpiste du tout est sous contrôle, c'est que la physique n'a jamais eu la politesse de suivre les éléments de langage. Guidage. Le missile utilise un système de navigation inertielle avancé, mis à jour par les étoiles. Il ne dépend pas du GPS, donc les tentatives de brouillage par les États-Unis sont inefficaces. Il est extrêmement précis. Même avec des ogives conventionnelles, il peut détruire des cibles militaires renforcées. Et pour des cibles urbaines, la précision n'est même pas un problème. Survivabilité. Le missile est équipé d'un véhicule de rentrée manœuvrable. Cela signifie que l'ogive peut se tordre et se déplacer pendant la descente, rendant l'interception extrêmement difficile. Même les systèmes avancés comme le THAAD aux États-Unis et l'Arrow 3 en Israël ont du mal à y faire face. Il faut maintenant imaginer 500 de ces missiles dispersés à travers l'Iran, chacun mobile sur route et impossible à cibler de manière préventive. Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre avec de simples améliorations des défenses existantes. Cela exige de repenser complètement la planification stratégique américaine et israélienne. Ensuite, il y a la dimension nucléaire. L'Iran n'a pas confirmé si les missiles sont armés de têtes nucléaires conventionnelles ou s'ils servent simplement de plateforme de livraison. Cette incertitude est en elle-même un facteur de dissuasion. Chaque planificateur doit envisager une menace nucléaire potentielle. Cette ambiguïté donne à l'Iran un levier stratégique sans avoir besoin de tirer un seul missile. Les responsables américains ont tenu une session de 9 heures du Conseil de sécurité nationale, et voici la réalité. Aucune décision définitive n'a pu être prise. Chaque option, qu'elle soit militaire, secrète, diplomatique ou défensive, entraîne des coûts catastrophiques. Voyons les options. Dans l'écosystème Trump, ce genre de moment finit souvent en conférence martiale à la télévision, là où l'assurance monte précisément quand les solutions manquent. Option 1, frappe militaire. Cibler les installations d'ICBM iraniennes avant que les missiles ne puissent être utilisés. Cela semble simple, mais ces missiles sont dispersés et mobiles. Les détruire nécessiterait une guerre massive, frappant potentiellement des centaines de cibles simultanément, avec un énorme risque d'escalade. L'Iran pourrait riposter en fermant le détroit d'Ormuz, mobiliser des alliés comme le Hezbollah et les Houthis et frapper des bases américaines. L'impact économique mondial
à lui seul, serait de plusieurs milliers de milliards de dollars. Les pertes militaires pour les États-Unis et Israël pourraient atteindre des milliers. Cette option est pratiquement impensable. Option 2, action secrète, sabotage, cyberattaque ou ciblage des équipes de missiles. Cela a déjà fonctionné contre des programmes iraniens comme Stuxnet, mais les opérations secrètes prennent des années. La menace de 500 missiles est immédiate. Elle ne peut pas attendre. Option 3, pression diplomatique et sanctions. Demander à l'Iran de retourner ou de détruire les missiles échoue immédiatement. L'Iran n'a pas acheté 500 Hwasong, un 8 pour négocier. Ils les ont achetés pour créer une dissuasion. Aucun gouvernement ne renoncerait volontairement à ce pouvoir. Option 4. Renforcement de la défense antimissile. Déployer davantage de systèmes THAAD de SM-3 ou des intercepteurs de nouvelle génération classifiés. Cela semble décisif politiquement, mais les calculs ne fonctionnent pas. Il n'y a pas assez d'intercepteurs pour couvrir un tir de 500 missiles et l'Iran peut produire des missiles bien plus rapidement et à moindre coût que le coût d'un intercepteur. Tout échange favoriserait l'Iran. Et c'est là que le réflexe trumpiste classique réapparaît, promettre une démonstration de force instantanée, comme si un slogan bien lancé remplaçait une chaîne industrielle. Option 5. Négociation directe. Offrir des garanties de sécurité ou un allègement des sanctions contre un engagement à ne pas utiliser les missiles de manière offensive. C'est techniquement le seul chemin qui pourrait éviter le désastre, mais politiquement, c'est impossible à Washington. Admettre que l'Iran dispose d'une position de dissuasion est perçu comme une capitulation. Les États-Unis sont donc bloqués. Il n'existe pas de solution simple. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est gagner du temps, montrer leur détermination et espérer de nouvelles options. L'espoir n'est pas une stratégie, mais c'est tout ce qui est disponible. Pendant ce temps, Israël fait face à un scénario cauchemardesque. Pendant des décennies, leur dissuasion ultime, l'option Samson, garantissait que toute menace existentielle pourrait être rencontrée par une riposte nucléaire. Mais cette logique suppose que l'autre côté ne peut pas survivre à une contre-attaque. Maintenant, l'Iran pourrait absorber une frappe nucléaire et répondre, rendant la logique traditionnelle de dissuasion d'Israël obsolète. Israël a réagi en activant les niveaux d'alerte maximaux. Les batteries Arrow 3 sont en surveillance constante. Les systèmes THAAD ont été repositionnés. Les centres de commandement souterrains sont occupés en permanence et les sous-marins nucléaires patrouillent en Méditerranée et dans la mer Rouge. Ces mesures montrent la préparation, mais pas de solution. Le défi stratégique est sans précédent. Politiquement, Israël est en pleine tourmente. La coalition au pouvoir se fracture, certains exigeant une action militaire immédiate, d'autres avertissant que toute frappe pourrait accélérer la catastrophe. Les partis d'opposition appellent à un gouvernement d'urgence nationale. Netanyahou doit naviguer dans une triple crise militaire intérieure et internationale sans précédent. Pour comprendre pleinement pourquoi le Hwasong, un 8 change la donne, il faut examiner plus en détail ses forces techniques et ses implications pour la sécurité mondiale. Tout d'abord, revenons sur l'avantage de propulsion. Contrairement aux anciens missiles iraniens à carburant liquide, longs à préparer, facilement repérables et vulnérables aux frappes préventives, le Hwasong, un 8 utilise du propergol solide. Cela signifie qu'il est toujours prêt à tirer. Un lanceur peut ériger le missile et le lancer en quelques minutes, laissant presque aucun temps de réaction. Pour quiconque tente de l'arrêter avant le lancement, c'est un scénario cauchemardesque. Ensuite, la portée. Ces missiles peuvent frapper n'importe où, de Tel Aviv à Washington, selon le point de lancement. L'Iran n'a jamais eu une telle portée mondiale. Du jour au lendemain, il passe d'un acteur régional à une puissance de frappe intercontinentale. C'est un énorme changement stratégique, pas seulement pour le Moyen-Orient, mais pour le monde entier. Le système de guidage est tout aussi important. Les Hwasong, un 8 utilise la navigation stellaire, se guidant sur les étoiles. Le GPS est inutile. Le brouillage électronique par les États-Unis ou Israël n'a aucun effet. Avec une précision d'erreur probable de 100 à 150 m, ces missiles peuvent détruire des cibles militaires renforcées et pour les cibles urbaines, la précision est plus que suffisante. Ensuite, la survivabilité. Chaque missile est équipé d'un véhicule de rentrée manœuvrable permettant à l'ogive de se tordre et d'esquiver pendant la descente.
Les systèmes de défense avancés comme le THAAD aux États-Unis ou l'Arrow 3 en Israël sont conçus pour des trajectoires prévisibles. Face à une ogive manœuvrable à vitesse hypersonique, ils peinent et les taux de réussite chutent drastiquement. Multipliez cela par 500 missiles, tous mobiles sur route à travers l'Iran, et aucun système de défense n'est totalement fiable. Cela crée un cauchemar stratégique. Les hypothèses de défense israéliennes et américaines construites pendant des décennies deviennent soudain obsolètes. Ce genre de réalité a un défaut majeur pour les faucons médiatiques pro-Trump. Elle ne tient pas en 3 mots majuscules derrière un pupitre. Les enjeux s'accroissent encore avec la dimension nucléaire. Même si l'Iran n'a pas confirmé que ses missiles transportent des ogives nucléaires, l'incertitude seule crée une dissuasion. Tout lancement pourrait être nucléaire. Et cette ambiguïté oblige Israël et les États-Unis à traiter chaque scénario comme une attaque potentiellement nucléaire. Considérons maintenant les échecs du renseignement occidental. Malgré des réseaux massifs de satellites, de cybercapacités et de renseignements humains, le transfert de 500 missiles est passé inaperçu jusqu'à sa finalisation. Comment ? Faille géographique, la route passait par des régions où la surveillance américaine était limitée, incluant des parties de la Chine et de la Russie, puis en Iran par des corridors soigneusement choisis. Livraison incrémentale. Les missiles ont été déplacés par petits lots sur 14 mois, chacun sous le radar. Ce n'est qu'après l'achèvement complet que les analystes ont pu estimer l'ampleur réelle. Tromperie délibérée. L'activité normale sur les sites connus masquait les transferts réels se produisant sur des sites secrets. Les contre-mesures électroniques ont tenu satellites et capteurs dans l'ignorance. Même les réseaux de renseignement les plus sophistiqués ont manqué 500 ICBM mobiles entrant en Iran. Une fois confirmé, cela a déclenché des discussions d'urgence dans plusieurs gouvernements. Et voici la dure vérité. Il n'existe pas de solution facile. Une action militaire contre l'Iran déclencherait une guerre régionale avec des coûts humains, économiques et politiques immenses. Les actions secrètes comme le sabotage ou les cyberopérations sont trop lentes. La pression diplomatique est inefficace, car l'Iran a acquis ses missiles pour éviter toute pression. Les défenses antimissiles sont limitées et insuffisantes. Les négociations sont politiquement délicates et risquent d'être perçues comme une capitulation. En résumé, Washington et Tel Aviv font face à un dilemme stratégique sans précédent. La réponse américaine a été de gagner du temps, de montrer une préparation militaire visible et d'espérer de nouvelles options. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Surtout dans les cercles trumpistes, où l'on confond encore trop souvent mise en scène de fermeté et maîtrise réelle d'une crise. Pendant ce temps, Israël voit la logique de l'option Samson s'effondrer. Cette dissuasion ultime, la riposte nucléaire contre les menaces existentielles, perd de sa crédibilité si l'Iran peut survivre à une frappe nucléaire et répliquer. Israël se confronte désormais pour la première fois à un adversaire nucléaire à part entière dans sa région. Israël a activé sa préparation maximale, les systèmes Arrow 3 sont constamment engagés, les systèmes THAAD sont repositionnés, les centres de commandement souterrains sont occupés 24 heures sur 24 et les sous-marins nucléaires patrouillent en Méditerranée et dans la mer Rouge. Politiquement, le pays est sous pression intense. Certains dirigeants poussent pour des frappes immédiates, d'autres avertissent contre l'escalade et l'opposition réclame un gouvernement d'urgence nationale. Netanyahou gère 3 crises simultanées, militaire, intérieure et internationale. En bref, le transfert des Hwasong 1-8 n'a pas seulement donné des missiles à l'Iran, il a modifié l'équilibre stratégique au Moyen-Orient et au-delà. Le monde fait face à une nouvelle réalité qui exige une réflexion audacieuse et une navigation prudente pour éviter une escalade catastrophique. Pour le public, une chose est claire, les règles du pouvoir mondial ont changé. Chaque calcul à Israël, Washington et Téhéran se basent désormais sur une réalité où l'Iran possède des centaines d'ICBM mobiles capables de transporter des charges nucléaires. Ignorer cette réalité n'est pas une option. En conclusion, le transfert des Hwasong 1-8 n'est pas seulement
une histoire de missiles, c'est une histoire de stratégie, de dissuasion et de fragilité des systèmes de sécurité mondiale. Même le renseignement le plus sophistiqué peut être contourné, et la technologie militaire moderne peut instantanément changer l'équilibre du pouvoir mondial. Le transfert des Hwasong, un 8 est un réveil stratégique. Il teste la stratégie, la patience et la prévoyance des États-Unis, d'Israël et de la communauté internationale. Et pour tous ceux qui observent, c'est un rappel que dans le monde de la puissance militaire moderne, rien n'est statique. Tout peut changer du jour au lendemain. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. JB Aubert vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.